Tu as été choisi pour devenir messager de ta patrouille. Le messager de patrouille, c'est un rôle important. C'est toi qui as la notion des codes. Donc tout ce qui va être morse, sémaphore, K7, K6. C'est toi qui est capable de décoder des codes, de faire progresser ta patrouille dans les codes. Ça va être voilà, un rôle important pour toi de la progression. Tu vas avoir un rôle qui va être axé sur toi et beaucoup sur les autres. Tu vas souvent être réquisitionné pour inculper ce savoir du code. Euh, le code, c'est quelque chose qui est assez répandu au scoutisme, que ce soit dans les jeux, que ce soit dans des messages codés, tout simplement. Tu vas être amené à utiliser des codes variés, que ce soit des codes visuels, que ce soit des codes sonores, que ce soit des codes écrits. Tu vas être amené à en voir beaucoup. Donc c'est toi qui dois avoir ce savoir du code. Bien sûr, tu ne peux pas connaître tous les codes, c'est impossible. Il y en a tellement que même tes chefs ne les connaissent pas tous. C'est quelque chose qui est libre d'imagination. Donc voilà, toutes les variantes sont possibles. Mais c'est toi qui dois avoir voilà, cette notion de code, c'est ce b.a.-ba, comme on pourrait dire, donc morse, sémaphore. Tu vas devoir aussi l'apprendre à ta patrouille. Faire en sorte que ta patrouille se perfectionne ou même connaisse des codes. La perfection sur des codes un peu basiques est souvent utilisée, comme le morse qui va beaucoup être utilisé en camp et par tes chefs pour pouvoir te parler et même te parler avec tes scouts si jamais vous êtes un peu éloigné. Du sémaphore qui est aussi un code simple et facile à apprendre. Tu as plein de jeux pour faire découvrir ces codes. Et après te perfectionner sur des codes un peu plus spécifiques et par des jeux, faire découvrir ça à tes scouts. Voilà, vois avec ton CP quel jeu tu peux mettre en place dans tel ou tel week-end. Quel jeu tu peux mettre en place pour faire découvrir des codes que toi au préalable tu auras appris pour faire découvrir à tes scouts qu'il n'y a pas que deux codes, qu'il y en a plusieurs. Et étendre aussi ton savoir à des codes inconnus peut-être que tu as envie de faire découvrir à tes scouts parce que tu trouves tu trouves un code intéressant ou tu trouves un code utile. Donc voilà, n'hésite pas à pouvoir développer ce savoir chez ta patrouille. N'hésite pas à partager tout ça. Ce que je pourrais te donner comme petit défi, c'est de réaliser un livret de code. Voilà, un livret où tu répertories les codes qui te semblent pour toi les plus importants, entre guillemets, avec certains que tout le monde ne connaît pas. Mais voilà, ce serait avoir un petit livret comme ça pour ta patrouille que tu entretiens voilà, de temps en temps après une nouvelle activité, un code que tu as fait connaître à tes garçons. Eh bien, tu le répertories dans ce petit carnet et l'objectif est de le faire perdurer d'année en année, d'époque en époque et qu'il se remplisse toujours un peu plus avec à chaque fois des nouveaux codes. Tu n'es pas obligé de prendre un gros carnet. Ce qui est bien, c'est d'avoir un format un peu petit, un peu léger pour pouvoir te déplacer avec, par exemple en grand jeu, même si tu es censé connaître tous tes codes par cœur. Voilà, ça peut toujours être un support intéressant. Donc pense à quelque chose de pratique et d'utile pour ta patrouille et pour pouvoir l'emmener facilement.